Aujourd'hui, il y a ceux qui comptent leurs sous pour savoir s'ils vont partir en vacances, ceux qui comptent leurs sous pour boucler leur fin de mois, il y a ceux qui comptent leurs sous pour savoir s'ils vont pouvoir payer des études supérieures à leurs enfants. Dans les familles du Maghreb et d'Afrique, les mois de mai et de juin sont consacrés à cette étrange arithmétique, un calcul prévisionnel, dirait un économiste. Combien faut-il dépenser pour envoyer son enfant faire des études supérieures ? Les sommes engagées sont considérables. Des chiffres viennent d'être publiés. En France, globalement, il faut compter entre 2 et 3 000 euros par mois si ton enfant intègre une grande école. Aux États-Unis, les chiffres sont connus depuis longtemps. Une année universitaire coûte, selon la faculté et la matière choisie, entre 50, 70, 100, voire 150 000 dollars par an. Si ton enfant veut devenir pilote aéronautique, compte 75 000 euros. Sachant que ce n'est pas parce que tu paies qu'il peut intégrer l'école de son choix. Il y a des concours, des entretiens, des dossiers. En fait, tu te rends compte que faire des études en soi, c'est déjà un job à part entière. Quand ton enfant s'assoit sur les bancs de HEC, par exemple, il a déjà réussi quelque chose. Ces chiffres qui illustrent aujourd'hui le coût réel de l'éducation supérieure ne font pas que donner le tournis. Ils interrogent, car ce à quoi nous assistons n'est autre qu'une ségrégation par l'argent. Certes, les bourses existent, mais elles ne suffisent pas toujours à éponger le différentiel entre deux familles, l'une argentée, l'autre pas. Tu trouveras toujours des success stories d'étudiants provenant de milieux défavorisés qui ont réussi des études de haut vol. Il y en a, tant mieux, mais ce sont des épiphénomènes. Plus grave, ces histoires d'argent induisent l'idée qu'il y aurait des études nobles et chères à 100, 120 000 dollars pour de grands métiers. Et puis, tu aurais le reste, des formations aux métiers manuels qui coûtent moins cher, qui mèneraient à des professions de seconde gamme. Ce raisonnement est 1. Méprisant, 2. Destructeur d'ambition, de talent, de jeunes qui pourraient s'épanouir, créer, travailler sans passer par la case études supérieures. Parfois, la course aux grandes écoles mène à des drames. Des familles se ruinent pour payer des études qui finalement ne convenaient pas à leurs enfants. C'était plein d'amour, plein de sacrifices, mais ça n'était pas ça. Ce qui, en d'autres temps, a fait dire un jour au philosophe Aristote ces mots: « Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux ».